Gleis 2, Einfahrt der S5 nach Halbnach-Dorf. Sarnen, Sachsen, Giswil, Abfahrt 10:29 Uhr. Platform 2, arrival of the S5 service to Halbnach-Dorf, Sarnen, Sachsen, Giswil. Bien, alors nous sommes ici à la gare de Giswil, sur la ligne du Centralbahn, qui est une ligne où une gare importante, Giswil, et c'est là que les trains qui continuent vers Interlaken prennent la crémaillère. Comme on peut voir, je pense, sur cette vue, ça monte très sec à partir d'ici parce que le train enclenche la crémaillère. Pour une ligne de montagne, les installations sont quand même assez conséquentes. Donc voilà notre train pour Interlaken. Et comme vous le voyez, c'est une machine, ce n'est pas une rame automotrice, c'est une loco à crémaillère. Voilà, donc là on est dans le train de Giswil à Interlaken et on va quitter la gare de Giswil pour attaquer directement la crémaillère. Ah, ça va grimper raide là. Ça va grimper sec. Allez, on va enclencher la crémaillère.
Bon, on attendait le croisement du train descendant, donc on va pouvoir partir. Allez, ça repart. Ça repart, ça repart, ça repart, ça repart. Voilà. Le bleu de ce lac, c'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Ça pêche, ça pêche sur le lac. C'est très très suisse. Next halt, Longer. Next stop. Ici on reprend la crémaillère pour attaquer la montée au col. Nous allons passer le col, probablement là-haut, là. Sur le plan sonore, il y a toute l'ambiance qui convient. Le bruit de la crémaillère, le grincement des roues sur les rails, c'est très 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 ferroviaire. C'est nerveux, comme un cours de tennis, c'est vraiment bien. Clac clac, on prend la crémaillère. On sait que le train ralentit, ça y est, ça enclenche. Bon, nous sommes ici à la gare de Brunig-Hasliberg, à 1000 mètres d'altitude, donc ça correspond à la gare du col du Brunig. Sympathique gare. Alors là, il y a une collection d'antiquités, je ne sais pas si c'est un brocanteur, mais sans doute. Ça repart, ça repart, ça repart, ça repart. On prend la crémaillère, le A signal, on enclenche la crémaillère, ça enclenche. On enclenche pour la descente. Descend du col du Brunig vers la vallée d'Interlaken. Nous sommes en train d'arriver au pied de la ligne, dans la vallée. Voilà, ça y est, on est en bas, dans la vallée. Donc le train a quitté la crémaillère et va maintenant être sur un niveau relativement plan. On arrive à Meiringen. C'est la ligne de correspondance avec Interlaken. Donc voici nous venons via le col qui est là-haut. Ça va une sacrée différence d'altitude.
Lyon est une gare d'importance. Correspondance avec je sais pas quoi d'ailleurs, mais beaucoup de trains en attente pour Lucerne. Ça est un petit peu ancien. Alors, là on quitte la ligne qui vient de l'école de Boigny. On attaque Interlaken, décor absolument sublime. Samedi soir, le lac de Brienz. Couleur magnifique, une plage, les gens se baignent. C'est sympa comme endroit. Petite gare au bord de l'eau. Tu meurs un peu ça, tu meurs. C'est splendide. Nous apercevons en correspondance avec la gare principale, la gare du petit train Brienz-Rotterdam et un petit train à vapeur à crémaillère. Et comme dans toute gare suisse, ou presque, il y a la correspondance avec le quart postal, qui est très sympathique aussi. Alors voilà, nous sommes arrivés à Interlaken Est, Interlaken Ost, qui est un nœud ferroviaire de première importance, puisque arrivent ici les lignes du Brunig, Centralbahn, les lignes SBB en provenance de tout le reste de la Suisse, notamment celui-ci Intercity de Bâle. Et voilà la ligne qui part à droite vers Lauterbrunnen et tout le réseau de montagnes assez considérable, donc du chemin de fer qui monte vers la Jungfrau. C'est un train du Zentralbahn. Et voici un train en provenance de Lauterbrunnen. Grindelwald, Lauterbrunnen. Tout ça évidemment matériel en voie métrique de Berner Oberland Bahn, réseau considérable. C'est quand même du très beau matériel tout ça. Et ça marche comme une horloge suisse. Ah non, parce que moi après je m'occupe de porter les compléments nécessaires. Allez, nous quittons donc Interlaken Ost et nous quittons la voie du Zentralbahn pour aller en direction de... où est-ce qu'on va? On va à Lauterbrunnen maintenant, on va à Lauterbrunnen maintenant. Alors
nous sommes donc à Lauterbrunnen, où on pourrait de là continuer sur Wengen par le Wernjörn-Alp qui monte à Kleine-Scheidegg. Encore un joli petit train. Bon, il y a un monde fou qui veut monter à Kleine-Scheidegg. Il faut dire que c'est dans la montagne, au pied du glacier de la Jungfrau. Bon, c'est plein de matériel historique, les anciennes automotrices du WAB. Là, c'est un train de travaux. Et là-haut, 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 le glacier de la Jungfrau. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors, bah, ici, pour une fois, les trains ne sont pas rouges et blancs, ils sont bleus et jaunes, ou verts et jaunes, ça change un peu. Donc, le Wengern-Alpbahn. Alors, c'est pas de la voie métrique, c'est de la voie plus étroite. Je crois que c'est du 80 cm. Bon, alors le site, c'est quand même assez extraordinaire. Des cascades, des glaciers. Waouh! 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 Quelques wagons de marchandises anciens. Et oui, car il y avait un trafic de marchandises sur cette ligne, ce qui est incroyable. Ah, regardez, la Jungfrau là, c'est superbe. Ah voilà, là nous sommes dans le téléphérique qui monte à Muren. On laisse en bas la gare que l'on peut apercevoir, la gare de Lauterbrunnen. Et on monte vers la montagne. Ouais. Alors, on peut apercevoir là-bas au fond de la vallée un petit train jaune et vert du WAB. Et regardez là-bas, il y a un autre téléphérique. Et il y en a partout, partout, partout. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas à l'arrivée du téléphérique? Et on a un train comme ça qui se rend en l'air. C'est quand même assez étonnant. On arrive au sommet du téléphérique. Et qu'est-ce qu'on trouve? Un train. Matériel hyper moderne. Hyper moderne. Voilà, donc Franchement, ça valait la peine. on est à Krutschalp, qui est donc une petite station où il n'y a rien du tout, parce que c'est juste l'arrivée des téléphériques. Et c'est là qu'il y a un petit train qui a été construit, on se demande pourquoi, qui a juste un bout de ligne.
Ils ont fait les mountain bikes là. Donc le petit train il est totalement coordonné. Tu vas pouvoir faire une très belle photo. Il est coordonné avec le téléphérique, donc il se cale sur les arrivées du téléphérique. Et là, tu vas voir une C'est pas bête, super- c'est pas bête. C'est magnifique. Et il paraît que c'est beau par là. Très très beau. Tu vas voir là, il y a une trouée. Voilà, trouvé. Voilà. Et puis on voit bien. Alors je ne sais pas ce qu'il y a à côté de la Jungfrau. Il y en a. Il y a le Liger. Munch, il y a 3 Liger, le Munch. Alors c'est les 3 sommets. Liger, je pense à gauche, le Munch et la Jungfrau. Les 3 sœurs. C'est magnifique. C'est absolument splendide. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Franchement. Ouais, t'as pas de... Et là tu as le téléphérique qui descend là-bas. Alors, ce petit train est assez étonnant quand même. Comme tu dis, il a l'air tout neuf. Ah bah, c'est quand même très majestueux là, les 3 sœurs. Donc à gauche. L'altitude. Ils vont faire du bon lait pour du bon fromage. Ça, c'est sûr. Le run. Là où tu as parmi les compétitions Oh de là ski, là là là, c'est regardez extraordinaire. ça. Les vaches là. Là, tu peux faire une photo que tu peux leur envoyer. Ah oui, j'en reviens. Parce que je me souviens d'avoir marché. Ça fait un peu un train de jardin d'acclimatation quand même. Oui, oui. Ouais, mais ça, c'est un super. Les cochons. Ouais, mais il y avait des cochons qui sont arrêtés là. Il y a quelque chose. Alors ici, nous sommes à la gare intermédiaire. Et nous allons croiser. C'est quand même une voie d'évitement sur ce petit train de montagne. Étonnant. Voilà, par ça là, on peut aussi prendre des télésièges. Alors bon, nous voici à Muren, une ville d'altitude, sans voiture, puisqu'il n'y a pas de route qui arrive. On ne peut y arriver qu'à pied ou par le petit train que l'on vient de prendre. Et Muren, bien, c'est magnifique. C'est magnifique avec des glaciers, des sommets. Alors, petite vue panoramique depuis le balcon de la gare. Donc, nous avons Liger, le Munch, je ne sais plus lequel c'est celui-là, et le glacier de la Jungfrau ici. Ok, bien, nous voici en train de redescendre avec le téléphérique. Nous redescendons vers Lauterbrunnen. On aperçoit les petits trains jaunes et verts du Werngan-Alpbahn. Et aussi la gare de Lauterbrunnen. Nous partent les trains pour Wengen. Et voilà, bah, quel timing. Le train, le téléphérique, le train chaque
sommes donc, si je ne me trompe pas, à Lauterbrunnen. Nous avons quitté le téléphérique et sauté dans le train qui nous descend à Interlaken, sur le quai en face, le petit train du WAB. Avoir fait Muren et repartir à Wengen. On aurait pu le faire. Hein. Et alors, Les deux côtés de la vallée. à quelle heure il est? Bien, donc nous sommes maintenant à Interlaken, Ost, une gare importante de correspondance puisque nous avons les lignes SBB, notamment en direction de Bâle. Nous avons bien sûr les lignes du Centralbahn en provenance du col du Brünig et des Meringen. Voilà le Centralbahn, ça c'est la navette pour Meringen. Et puis les trains du BOB que nous venons de quitter cette rame du BOB. Et j'ai oublié, il y a aussi bien sûr les rames du BLS. Alors ça je ne sais pas d'où ça vient et où ça va. Donc rame du BLS, ligne venant de Thun et de Berne. Et voici d'ailleurs une rame du BLS qui arrive de je ne sais pas d'où. Les rames automotrices du ZB accélèrent comme des fusées, c'est assez incroyable. Nous avons maintenant qui entre en gare un ICE allemand. C'est vraiment une gare très internationale. Donc si vous voulez faire un Dortmund-Lauterbrunnen, c'est possible, il suffit de changer de quai. Donc ce train que vous pouvez donc prendre en débarquant de Muren par le téléphérique va à Dortmund. Bon, on va aller faire un tour en bout de quai pour voir ce qu'on aperçoit là-bas. Il y a du matériel intéressant, semble-t-il. Bon, là il y a un contraste intéressant entre cet ICE allemand, donc c'est le TGV allemand pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'ICE, et du matériel relativement ancien du BOB. Je pense à ce wagon et à cette remise pour locomotive qui date de l'époque de la vapeur sûrement. Voilà. Bon, ils l'ont gardé en exposition parce qu'évidemment il n'est plus en service, mais c'était sympathique. Bon, donc au garage là-bas des rames du BLS, ici un fourgon automoteur à voie métrique, probablement d'origine locale, une remise qui va correspondre au stockage de locomotives de collection, petite plaque tournante. Donc notre périple de ce jour va s'achever avec un retour sur le Centralbahn avec un train direct via le col du Brünig qui va nous ramener à Lucerne. Donc une rame automotrice du Centralbahn ZB.